l'Italo-Argentin Sivori. Et c'était la première fois que le Real de Madrid était battu sur son terrain madrilène dans un match comptant pour la Coupe d'Europe. Les deux équipes, les voici. Le Real à gauche en maillot bleu, culotte bleue. Les Italiens de la Juve, l'amateurs de football parisien. Les organisateurs ont dû refuser au moins 40 à 50 000 demandes de billets, car tous les billets étaient vendus depuis déjà 3 ou 4 jours. Voici les Espagnols avec le dernier Rento avant les arbitres. Les Italiens maintenant. Sivori, Nicolet et Mazia. Top, c'est parti. Del Sol, du Real de Madrid, qui a retrouvé avec joie sa place d'inter-droit. Et voici une très bonne balle. Et le but. Le but qui est marqué à la première minute. Sur une très belle balle venant de la droite. Et but qui a été marqué par Puskás, je crois. Le match retour de Madrid est aujourd'hui dans les rangs du Real et va sans doute, comme il l'avait fait à Turin, essayer de marquer l'insaisissable diabotin italo-argentin Sivori. Droite à Sivori. Danger. Et là, Sivori vient de manquer une bien jolie occasion pour la Juve. Dégagement de Bercellino pour Sivori. Sivori lance à droite, une très bonne balle que Mazia a placée juste au-dessus de la transversale. L'action de Sivori là a été absolument remarquable. Il y a un fauchage caractérisé. Monsieur Schwint est bien gentil. De n'accorder qu'un seul coup franc aux Italiens. Car il m'avait bien semblé que l'avant italien, qui était, je crois, Nicolet, avait été fauché dans la surface de réparation et cela méritait peut-être un pénalty. Coup franc sur la ligne des 17 mètres. Monsieur Schwint a mesuré les 9 mètres réglementaires pour placer le mur de défense espagnol. Et la balle tirée en force au-dessus du mur passe au-dessus de la transversale. Puskás à la remise en jeu. Gerrard. Rento. Fello. Fello qui centre du droit, quoique étant en position d'ailier gauche. Chance, car les tirs de Puskás étaient très puissants et très bien dirigés. Et attention à cette contre-attaque des Italiens qui permet à Santa Maria de dégager de volet pour Rento. Rento qui part dans son style si caractéristique, qui fait un centre-tir qui passe à côté. Essayer de gagner 10 mètres sur la remise en jeu à la touche, s'est fait rappeler à l'ordre. Un long centre-tir d'Araquisten qui là a été peut-être imprudent. Attention. Et voilà le coup d'égalisation de Sivori à la 35e minute.
Vous venez de voir comment à la 35e minute, le diablotin italo-argentin Sivori, recevant la balle à la limite des 17 mètres, a évité 2 adversaires et a brossé une balle hors de portée d'Araquistel. Mais la reprise était très belle, très bien dirigée. Et là, oui. Quelle chance extraordinaire a eu là Anzolin, qui sur un tir très fin de Del Sol n'avait pas pu bloquer la balle et celle-ci rebondissant et ayant conservé un effet favorable, pénétré dans les buts. Lorsque vous l'avez vu, Anzolin a réussi, au prix d'une détente très méritoire, à arrêter sa course vers le fond des filets. Sans faire la Del Sol alors qu'il avait Puskas qui était bien replié. Et s'il avait fait une petite passe en retrait, peut-être que cela aurait mieux valu. C'est Rento qui va tirer ce corner alors qu'il ne reste plus que 2 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Présente dans les buts Araquistel, à l'arrière de droite à gauche Casado et Miera, en demi de droite à gauche toujours Fello, Santamaria et Pacin, en avant Terrada, Del Sol, Di Stefano, Puskas et Rento. Les Italiens qui sont à gauche en maillot rayé donc présentent Anzolin dans les buts, Sarti et Garzena à l'arrière, Di Stefano. Tout ça c'est très bon, attention! Le tir de Di Stefano a été très bien arrêté par Anzolin. Il n'était pas très puissant ce tir, mais enfin, il était bien dirigé. C'est-à-dire essayer de partir par Nicolet. Il continue, attention! Ouh, la balle passe de peu à côté. La balle qui avait été tirée par Stacchini du droit est passée de très peu à côté. Direct de la part de Puskas, qui est le buteur de l'équipe du Real, sans doute. À moins qu'il cherche par un lobe la tête de Di Stefano. Et c'est bien ce qu'il a fait! Bravo! Sur le coup franc, tiré par Puskas à la 21e minute de cette seconde mi-temps. Le Real marque un deuxième but, je crois que sur une tête de Di Stefano, je n'en suis pas sûr, parce que j'étais en train de regarder à la fois, si j'ose dire, sur le terrain à l'œil nu et le récepteur de contrôle. Mais si ce n'est Di Stefano, c'est Rento. Peu importe, le Real mène par 2-1 pour l'instant. Et voici les règlements de compte qui commencent sur le terrain. Sivori a abattu un joueur du Real qui est Puskas. Puskas qui se relève, que l'on relève plutôt. Les soigneurs, les dirigeants de chaque équipe viennent sur le terrain. Un autre Italien est touché. C'est Sivori. Les Italiens essaient de forcer la cadence. Ici, John Charles qui a donné une bonne balle à Sivori. Oh, la tête de John Charles, est constituée par une équipe de vieux, veut sauver le prestige et la gloire du passé de son équipe, alors que Sivori avait une magnifique occasion là d'égaliser et qu'il vient de la manquer. Côté gauche, non, il laisse en retrait à Di Stefano. Il cherche à se démarquer en même temps. Puskas, oui, il reçoit la balle. Di Stefano a compris, attention! Et c'est Terrada. Et c'est Terrada qui marque le 3e but du Real à la 38e minute de la seconde mi-temps. Une action merveilleusement conduite par Di Stefano et Puskas et qui a permis à Terrada de marquer le 3e but du Real, qui mène donc par 3-1 alors qu'il ne reste plus que 6 minutes à jouer. Eh bien, je crois, amis belges qui suivez ce programme, que c'est vraisemblablement le Real de Madrid. Coup franc pour la tête de Charles. Oh, Rakistan vient d'effectuer une parade magnifique.
Mais cette balle assez haut. Non, demi-hauteur plutôt. Fellow. Un tir de Del Sol. Mais Bertolino a ratissé la balle qui revient dans les pieds de Santa Maria. Fellow. Trop entrée. Et en touche. Un joueur espagnol est affalé dans la surface de réparation devant le but d'Araquisten et c'est la fin, sifflée par M. Schwint. On demande du secours pour le joueur espagnol qui est couché là-bas devant la cage. Devant la cage espagnole. Le joueur n'est toujours pas debout, je crois qu'il est blessé très sérieusement. Araquisten a fait